Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Donc je m'appelle Mélise en vrai et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo la boutiqueuse sur les réseaux sociaux, donc essentiellement Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui au programme, je reviens de vacances, donc déjà il n'y aura pas de couture parce que j'ai pas du tout cousu étant donné que j'étais partie et que je n'avais pas accès à ma machine. Au programme, toujours pas de lumière comme vous voyez. ça va venir, ne vous impatientez pas. Mais voilà, j'ai pas eu le temps non plus de commander le matériel nécessaire. Donc on n'y voit toujours rien. Mais c'est pas grave, vous savez que c'est moi de toute façon. Quand on voit rien, c'est Mélise. Pas de soucis. Sinon, donc on va commencer direct avec la partie tricot. Et en tada, j'ai pas grand chose, mais j'ai un sac, voilà, qui est là. Et donc ça, c'est le Girlfriend Market Bag que j'ai fait pour ma fille cette fois. J'avais fait déjà le modèle, ce modèle-là pour moi. C'était mon fil à laine du Lot et la laine. Je vous l'attrape. Il y a toujours des laines dedans d'ailleurs. Donc vous voyez la différence. Voilà. Il est plus petit quand même, je l'ai fait plus petit parce que ma petite poulette elle a que 6 ans. Donc voilà, moi il était en 3 couleurs. Elle, il est plus qu'en 2 couleurs parce que tout simplement j'avais plus d'une des couleurs puisque c'est des restes de coton. Qu'il est fait en reste de coton, fil d'art et bergère de France. Et là il abrite une magnifique, c'est bien ma fille ça, une boîte à maquillage de la Reine des Neiges. Et oui, ma petite poulette. Alors je vais lui ranger ça quand même, on va éviter de tout mettre en bazar, pour pas se faire disputer. Youp, je disparais, je réapparais, magie du direct. Alors, donc voilà, toujours pas de soucis pour ce patron, qui est très très simple à tricoter. Moi j'ai réduit du coup un petit peu les dimensions, donc au niveau de la base, j'ai fait moins d'augmentation tout simplement. Et après, au niveau de la hauteur et de la longueur de bride, on ajuste comme on veut. Il n'y a pas de. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait des indications à ce sujet-là dans le patron, de toute façon. Voilà. Du coup, ensuite, j'avais en deuxième tada des chaussettes, qui sont les chaussettes écailles que j'avais fait en Crazy Zauberball. Zauberball, je ne sais pas, ça doit être allemand, donc peut-être Zauberball plutôt. Que j'ai faites pour ma sœur et comme je les ai faites pour ma sœur et que je les ai terminées quand j'étais en vacances avec ma dite sœur, je lui ai donné. Donc je les ai pas, je peux pas vous les montrer, mais sachez qu'elles étaient nickel, que ma sœur était ravie et qu'elles lui vont très très bien. Donc voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, j'ai envie de dire. J'ai l'impression de parler hyper vite là aujourd'hui. Je sais pas, je n'ai pas pris de café pourtant, mais la fille elle est boostée quoi, au taquet du tricot. Qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Bonne question. Il y a une seule chose sur mes aiguilles en ce moment et je peux vous dire que voilà, je le kiffe grave. C'est le So Faded d'Andrea Mori. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait tout de suite parce que je l'ai un petit peu avancé pendant les vacances. Donc pour un rappel, le So Faded, c'est ce pull hyper célèbre, hein, je pense qu'on ne le présente plus, mais bon, je vais quand même faire un petit effort, qui est donc un top-down, donc du haut en bas, en raglan, et qui a un petit point mousse sur les épaules, juste là et là, donc oui, les épaules, hein. Vous savez ce que c'est les épaules en même temps, je sais pas pourquoi je montre, et qui est en dégradé. Voilà, c'est le fameux principe du faded de Andrea Mori, c'est qu'on dégrade les couleurs en faisant des jeux de rayures, quoi. Je crois pas que je transmette un grand secret en disant ça, hein, parce que tout le monde est au courant quand même, puis ça se voit sur ces patrons. Enfin, sur les modèles tricotés, on le voit bien, le concept. À côté de ça, je trouve ça génial, elle a vraiment eu l'idée du siècle, cette fille, parce que
c'est vraiment un moyen mais topissime pour se débarrasser des chevaux solitaires. Parce que bah voilà, on a tous des chevaux solitaires sur lesquels on avait craqué pour X raisons. Et finalement, on arrive à les assortir, tout ça, et on peut se faire une quantité pull avec 3 écheveaux, et c'est top, quoi. Plutôt que d'avoir un écheveau tout seul. Ou bon, à la rigueur, moi, c'était des écheveaux qui, pour 2 d'entre eux, contenaient du nylon, donc j'aurais pu me faire des chaussettes. Mais, enfin, c'est ce que je voulais faire à la base, d'ailleurs. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir en faire un pull. Et, euh, et de me, entre guillemets, débarrasser. C'est pas vraiment l'idée de se débarrasser, mais de vider un petit peu le stash des chevaux solitaires. Voilà, donc j'avais en laine, attendez que j'attrape ça, des laines canadiennes de Riverside Studio, qui fait vraiment des choses très très jolies. Alors, j'avais, hop hop hop, je démêle un peu les choses, celle-ci, je sais pas si on voit grand chose avec ma lumière du siècle là, mais hop, là, très jolie. Alors c'est des marrons ocre, limite un peu vert par endroits, très très nuancé, très très joli. Ensuite je l'ai dégradé, donc ça je l'avais acheté, c'est une qui contient du nylon. Et j'ai dégradé avec celle-ci, qui est une single, que j'avais acheté en destache à Mélina, le petit panda, qui est aussi Riverside Studio. Donc elles étaient faites pour s'entendre et être copines, regardez comme elles vont bien ensemble. Voilà, donc là c'est un orange avec du jaune, un peu du marron, un peu du bleu par endroit. Et j'ai dégradé après avec cette laine qui est aussi Riverside Studio, hein, c'est le concept, chez moi en tout cas, qui est donc avec du nylon et qui a des speckles de bleu, de ocre. Si je le mets devant la caméra, ça marche mieux. Et du gris, et qui est, ouais, c'est gris clair la base. Voilà, donc voilà, je trouvais que c'était assez sympatoche. Expression non usitée depuis 1994. C'est très joli, je trouve, cet ensemble. Et donc, je rêvais de le voir en pull. Donc maintenant, je vais vous montrer où j'en suis. Attention, je mets à l'endroit. Et voilà! J'ai trop avancé. C'est la folie. Il me reste un bout de manche. Donc, vous voyez la dernière section. J'ai même fini les diminutions de manches. Donc il me reste plus grand chose. Et l'encolure, qui est accrue là pour l'instant et que je vais terminer en faisant des côtes. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas juste trop canon. Moi je suis fan. J'adore ce pull. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse moche. Ah oui, comme ça, vous voyez mieux par contre peut-être. Vous me voyez plus moi, mais vous voyez le pull, ce qui est presque même plus important quoi. On est là pour parler de tricot, pas pour parler de ma tête. Ouais, je suis vraiment ravie de ce pull. Il va être hyper douillet. Alors par contre, j'ai été un gros boulet. Parce que l'idée c'était de calculer à peu près combien de centimètres il fallait pour répartir équitablement les coloris. Sauf que j'ai dû faire ça à moitié bourré au mojito, je sais pas, n'importe quoi. Non mais tard le soir ou je sais pas du tout parce que je m'étais un peu viandée dans mes calculs. Bravo Mélise, on t'applaudit pour ta bêtise mirobolante. Et donc je me suis viandée, j'ai calculé, je sais pas pourquoi, 13 cm de chaque, alors que non. Si tu fais 13 cm de chaque et que tu rajoutes 5 cm pour les côtes, ça c'est pas Moi je le voulais pas cropped, quoi, je le voulais long. Enfin long, taille normale, quoi. Et bon, du coup, j'avais fait un petit peu plus de ce coloris marron, j'avais décidé de faire 15 parce que vu que là il y a l'encolure et tout ça,
on le voit un petit peu moins que les autres finalement, sur le devant en tout cas, pas sur le dos. Mais du coup, je perds le fil là. Ça va plus. Ça va plus. Oui, donc j'avais décidé d'en faire 15 centimètres. Mais grand bien m'en a pris, parce que du coup j'ai fait 15 centimètres aussi de jaune et de gris. Voilà, heureusement. Mais alors par contre, là où je suis un petit peu en stress, n'est-ce pas? C'est que sur mon gris, je suis vraiment ric-rac la baraque, quoi. Donc il me reste que ça pour finir ma manche. J'espère que ça va aller. Sinon, il va falloir que je défasse les manches. Voilà, comme j'avais fait pour le Ravello. Je suis trop contente de cette perspective. Voilà, donc j'espère vraiment vraiment que ça va passer. Surtout que c'est écœurant parce que regardez tout ce qui me reste de marron, quoi. J'aurais carrément pu faire beaucoup plus de marron et il m'aurait quand même resté assez pour faire l'encolure et j'aurais pas été en stress après pour ma quantité de laine pour mes manches. C'est la vie, que voulez-vous, quand on est un boulet, on doit assumer. Voilà. Alors, je posais ça là-bas, hop, ça c'est fait. Et donc pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles. Enfin, il y a toujours la memory blanquette, hein, vous inquiétez pas, elle n'est pas finie. Mais j'ai rien commencé d'autre right now, quoi. Par contre, je vais commencer des trucs. Et alors, c'est ma suite de ma nouvelle, ma prochaine rubrique, voilà, je vais y arriver, qui est donc est-ce que tu viens pour les vacances? Et oui, parce que je repars en vacances. La fille qui a du bol. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari a réalisé qu'en fait, il voulait aller voir ses parents en Savoie. Et du coup, ben, on part. Il a réalisé ça il n'y a pas très longtemps, genre il y a 2 semaines. Et donc, ben, on va aller les voir, mes beaux-parents. Donc, on change des Pyrénées pour les Alpes. Vive les montagnes, ça nous gagne trop bien. Et ben voilà, les petits sont trop ravis, donc c'est cool. Et du coup, il faut que je choisisse évidemment des tricots pour emmener pendant mes vacances, qui seront pour moi des semi-vacances, parce que pour l'instant, j'ai pas de travail, mais si jamais on me contacte pour du boulot, je le prends de toute façon et je passe là-bas, c'est pas un souci. Voilà, non, pas que vous croyez que je prenne des mois et des mois de vacances, quoi. Je sais pas pourquoi je sens le besoin de me justifier, mais bon, c'est fait. Alors, est-ce que tu viens pour les vacances? On a mes chaussettes. Non, je parlerai après. On a la memory blanquette, parce qu'il faut toujours que je fasse 4 carrés par semaine et que je poste ma photo pour le cal 48 morceaux de Moira des Aiguilles du Nord. Et sinon, j'ai un pull, enfin pas un pull, un gilet pour ma poulette, pour ma petite Raphaël, qui donc va avoir 6 ans. Et enfin, déjà 6 ans, mais porte aussi du 6 ans maintenant. Attendez, je cherche les laines. Voilà. Il habite dans un joli sac à projet qu'on m'a fait. Ma NSP m'a fait plein de sacs à projet en fait. Et j'ai eu une NSP Non-Secret Pal pendant 1 an grâce à une initiative lancée par Anniva qui a un podcast aussi, Un fil qui traîne. Et du coup, on s'était mis ensemble, Choco Carole, elle s'appelle, et moi. Et elle m'a fait plein de sacs à projet. C'était un truc trop cool parce que moi, j'en avais pas. J'avais pas de sac à projet. Le seul autre que j'ai en plus, c'est mes envies tissus qui me l'a fait, Laurence. Et donc, j'ai que des sacs à projet qu'on m'a fait. C'est chouette. Et ouais, je suis trop contente. Elle m'avait fait celui-là aussi. Vous avez peut-être vu vite fait. Il est trop mignon, quoi. J'adore ces petits oiseaux. Souci du détail, avec la petite étiquette, les petites perles pour fermer c'est un truc à lien, là, un cordon. Donc, au bout du cordon, des petites perles. Je trouve ça trop chouette. Et donc, elle m'avait fait celui-là aussi. Voilà. Et alors, les laines pour le gilet de ma fille, ça va être ces deux-là que j'ai acheté au Lot et la Laine. Ça pète sa race, si je puis m'exprimer ainsi. Là, on a pluie d'arc-en-ciel,
Et là on a Varicelle de Schtroumpf, qui sont 2 couleurs de la magie des couleurs, je crois. C'était pas écrit sur les étiquettes et j'arrive plus à mettre la main sur la petite carte de visite. Donc c'est dommage. Donc cocotte de la magie des couleurs, si tu m'écoutes, mets ton petit nom sur tes étiquettes parce que je sais plus si c'est la magie ou la magicienne. En tout cas, je les trouve super sympas. Et alors ma fille, sa couleur préférée c'est arc-en-ciel. Donc ça tombe trop bien. Quand je les ai vus, j'ai dit ah mais je suis obligée. Et, donc voilà, je vais les mettre ensemble. Alors l'idée de base, c'était de lui faire un sew faded pine size, donc la taille enfant du sew faded, d'Andrea Mori toujours évidemment. Sauf que ma fille elle préfère les gilets. Elle ne met jamais de pull, elle n'aime pas ça. Je lui ai demandé quand même par acquis de conscience parce que je me disais que c'est tellement plus simple d'avoir le modèle tout fait, tout écrit. Elle m'a dit non, je préfère un pull, un gilet. Je vais y arriver. J'ai dit bon, ben ok, on va faire un gilet. Si je te fais un pull et que tu le portes pas avec de la jolie mérino teintée main, je serais un peu deg. Donc on part sur un gilet. L'idée étant à la base de trouver un gilet en soi du coup assez simple parce que je voulais pas non plus un truc avec des torsades, des trous ou quoi parce que je vais déjà faire un dégradé. Ouh, je vais éternuer. Ça passe pas, je sais pas. Pardon. À mes souhaits, comme dirait mon fils. À tes souhaits. Il parle comme ça, mon fils. Pardon. J'en étais où? Oui, mon gilet. Je continue à montrer ces magnifiques laines. Mon gilet pour ma fille. Je voulais donc un modèle assez simple parce que en faisant déjà un dégradé, puis alors dans cette laine-là, je ne pense pas sincèrement qu'on voit grand-chose d'un motif ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien de s'embêter. Donc je voulais soit un modèle simple, soit un modèle compliqué, mais où j'enlèverais toutes les complications. Donc par exemple le Dear Watson de Nadia Crétin-Leschène, où j'enlèverais les petites torsades là, les petits motifs qui sont le long de la bande d'encolure, enfin patte de boutonnage là au milieu. Et donc je l'aurais fait sans, et comme ça j'aurais eu le modèle aussi avec pour lui en faire un éventuellement avec plus tard, en une couleur quoi. Mais j'ai trouvé un autre modèle qui me parlait bien, qui est le modèle Starlet de Julie Party, donc c'est Lily comme tout, je crois. Je vais vous montrer sur mon iPad ce que ça donne. C'est un gilet point mousse. Alors je suis pas forcément une grande adepte du point mousse, mais bon, je me dis ça rendra bien. J'aime bien en fait les parties point mousse dans mon So Faded, là, les parties dégradées, donc je me dis voilà, peut-être que s'il veut bien s'afficher, ce serait chouette. Il veut pas, non. Vous aurez vu au moins une image. Parce que l'autre truc qui est intéressant sur ce gilet, vous allez le voir en petit du coup. Voilà, vous allez voir ça comme ça. C'est les petites poches que vous voyez là en bas, là, en rose. Il a des petites poches cachées. Alors ça, je sais que ma fille, elle va kiffer quoi. Elle adore les poches. Elle est comme moi. On se refait pas. Et donc ouais, elle va bien aimer, je pense, ces petites poches là. Donc je vais lui faire celui-là. C'est un modèle à 5,50 sur Ravelry. C'est pas trop cher, ça va. Enfin même c'est tout à fait honnête par rapport à ce que je peux voir des fois. Des modèles à 8 euros, c'est un peu cher quand même, mais bon. Bon après, il faut bien que les designeuses vivent de leur création, hein, on est d'accord. C'est pas du tout la question. Mais c'est vrai que voilà, quand on est de l'autre côté et qu'on doit acheter plein de patrons pour se faire plaisir et tricoter, des fois on dit ah, vite un patron gratuit pour équilibrer le budget. Alors, ouais, puis en attendant, bon, ça va quand même du 3 mois au 12 ans. Donc là, je suis en train de me dire, en plus, ça va être chouette parce que j'ai une copine qui accouche au mois d'octobre. Donc je pourrais peut-être lui faire un petit starlet aussi pour sa petite fille qui va naître. Donc voilà, double emploi déjà.
déjà qu'il n'était pas très cher, en plus j'ai déjà trouvé 2 utilisations. C'est Tipa Marvelous. Oh yes it is. Donc voilà, le gilet Starlet So Faded de Andrea Party, du coup. On les mélange les deux dames designeuses. Et enfin, dans mes... Est-ce que tu viens pour les vacances? Je vais arrêter de chanter quand même parce qu'il fait beau pour une fois. Hein, on va pas maudire le truc. On a une chaussette qui est donc... vous l'avez déjà vu 12 millions de fois, hein, c'est pas grave. C'est ma chaussette au jardin de Lilou la grenouille. Qui a été fait dans le cadre de la Sock Design Party de Crystal de Tricot Stitch. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce modèle gratuit, soit en individuel, soit dans le e-book que j'ai mis en page. Voilà, je vous montre ça. Un joli petit motif de vague. Moi j'adore. Coucou. Bon, alors la grosse lousasse, c'est qu'il me manquait genre 15 grammes, 10 grammes, je sais plus, de laine pour faire ma deuxième. Donc j'ai dû attendre, sinon je les aurais amenés avec moi en vacances, mais voilà, là il me restait que ça et c'était pas assez pour faire tout ça. J'aurais dû faire des talons contrastants peut-être, mais j'ai pas pensé. Du coup, le coup de bol, c'est que Hula Hoops, qui a vu, donc c'est sa laine, c'est le coloris écume de Hula Hoops, a vu mon post en fait sur Instagram où je disais ah j'ai pas assez de lait, malheur. Et elle m'a dit ah mais il m'en reste un écheveau sur la boutique et en plus il est en solde. Donc si tu veux, c'est pour toi. Alors j'ai dit bah oui, c'est pour moi parce que j'aimerais bien quand même finir ces chaussettes qui sont chouettes quoi. J'ai pas envie de détricoter. Je sais même pas ce que je ferais avec cette laine sinon. Et donc j'ai reçu pendant que j'étais partie, donc j'ai découvert à mon retour de vacances ma laine Hula Hoops écume. Alors par contre j'étais hyper deg parce que les cheveux étaient super emmêlés. Donc j'ai passé 2 heures faciles à tout démêler, hein. C'était un peu la loose. Surtout que mon écheveau de varicelle de Schtroumpf, de la magie des couleurs que j'avais bobiné la veille, aussi était emmêlé. Un peu moins, mais quand même, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu à le bobiner. Donc là, j'espère que ça va arrêter la malédiction des trucs emmêlés parce que ras le pompon, quoi. Ras le pompon. Mon pompon, il est jusque là. Donc voilà, ma laine démêlée. Je vous avoue que franchement j'étais à ça là d'y aller avec les ciseaux. Si ça n'avait pas été de la laine aussi jolie, de si belle qualité, qui coûtait quand même un peu cher malgré les soldes, enfin c'est quand même du mérino quoi, teint à la main. La couleur est magnifique donc je me suis retenue mais j'étais à ça. Et puis voilà l'idée. Donc transition magnifique pour j'étais avec les chaussettes là, de la Sock Design Party. Et ben on va passer à ma rubrique un cal déco puisque j'organise le cal de la Sock Design Party pour Christelle qui était sur d'autres trucs, d'autres projets. J'imagine bien occupée à organiser son tournoi de Knitich auquel je vais participer. D'ailleurs, soit dit en passant, vu que c'est un cal aussi, hein, au final, je peux en parler là. Je vais être dans la maison Gryffondor. Bon, normalement, je suis une pouf souffle, moi, mais il n'y avait plus de place parce que, évidemment, j'ai découvert le tournoi de Knitich à mon retour de vacances et j'étais pas connectée pendant mes vacances donc je l'avais pas vu avant et il n'y avait plus de place chez pouf souffle donc tant pis, je fais Gryffondor, c'est pas grave, je vais me remettre. C'est surtout que ça va être trop fun quoi de faire ce tournoi avec vous toutes. Il y a au taquet d'inscrits, ça va être trop bien. Trop bien. Super idée encore Christelle, comme d'hab quoi. Tu nous ravis, tu nous régales. On va trop se marrer, ça va être chouette. Voilà, donc là j'ai trop hâte. Sinon, moi pour mon cal du coup,
Qu'est-ce que j'ai à dire pour mon cal? On va y arriver. J'ai changé les dates parce que la dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais dit jusqu'au 15 septembre. Finalement, ce sera jusqu'au 30 septembre. Pourquoi Tout simplement pour laisser le temps d'atterrir aux gens, quoi. Parce que bon, je me suis dit, ouais, c'est quand même les vacances. Ça se trouve, tout le monde va pas le voir. Les gens ils vont être après déçus de ne pas avoir pu participer. Surtout qu'il y a des super cadeaux à gagner. Donc voilà, je veux gâter le plus de gens possible. Et puis voilà, faire découvrir l'e-book à tout le monde. Donc, résumé de la situation, on décale ça au 30 septembre. Comme ça, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. C'est trop cool. Ouais. Voilà. Je dis tout le temps voilà encore. Hein. J'y arrive pas. Hein. J'essaye de me contrôler, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est mon addiction personnelle. Je suis addict au voilà. Du coup, le cal, je vais vous parler des sponsors. Les sponsors, on a 4 sponsors pour l'instant, plus moi, donc ça fait 5 cadeaux quoi, potentiels. On a Christelle qui participe, je ne sais pas encore ce qu'elle va proposer comme lot, mais elle participe comme sponsor. Il y a aussi Cendrillon Knits sur Instagram, qui m'a gentiment proposé un lot. D'ailleurs, elle fait son cal Summer Socks, donc si vous voulez doubler la, comme on dit en anglais, double dip, et entrer aussi votre chaussette Sock Design Party dans le Summer Socks de Sandra, c'est tout à fait possible, je pense. Voilà. Et sinon, il y a aussi Anna et les petites choses qui m'a gentiment proposé de faire un sac à projet et avec des petites surprises dedans. Donc voilà, trop sympa, merci Anna. Anna qui est une designeuse aussi. Anna et Cendrillon, c'est 2 designeuses de chaussettes pour l'e-book de la Sock Design Party. Sandra, elle a fait les Maya Socks qui ont pas mal de succès, j'ai vu. Et Anna et les petites choses, j'ai un trou de mémoire sur son modèle, mais de toute façon il est canon, forcément. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire pour ça? Oui, un autre lot. Moi, le lot que je vais vous offrir, je sais pas, il y aura de la laine, de toute façon, c'est sûr. De la laine à chaussettes, hein, parce que c'est quand même un cal chaussette. Et j'ai reçu un autre lot, parce que pendant mes vacances, j'étais chez ma sœur, qui habite donc dans la Vienne, pas très loin de Neuville-les-Poitou, où il y a le magasin des filles sans bobine. Et les filles sans bobine, elles font du tissu et de la laine fil d'art. Erico Design aussi, il me semble. Mais alors moi, j'y vais surtout pour le tissu. Et Céline, qui est donc une des gérantes des filles sans bobine, m'a gentiment offert des tissus pour vous, pour faire un petit lot. Alors elle m'a dit ouais, je vais pas donner de la laine fil d'art parce que peut-être ça plaira pas trop, mais du coup j'aimerais bien donner quelque chose. Donc j'ai donné, elle m'a dit de choisir des tissus pour vous. Alors elle m'a dit peut-être c'est bizarre de donner des tissus pour un cal laineux, mais je me suis dit au pire on pourrait faire un fil peut-être, ou parce que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais un fil spécial où pourrait s'inscrire pour le tirage au sort les gens que ça intéresse de gagner, les gens qui ont participé évidemment au Cal Sock Design Party, qui aimeraient gagner ce lot de tissus. Alors sans plus attendre, voici les tissus. Parce qu'elle y a les franco en plus. Alors c'est que des coupons 70 x 50 qu'elle vend normalement 4,50 €. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Joli cadeau. Et donc je vous ai choisi la collection licorne arc-en-ciel. Ça me faisait triper. Donc voilà les jolis tissus. Là, avec du qui brille en plus. Là, ça c'est doré qui brille. Je vais vous montrer d'abord les motifs. Arc-en-ciel, les licornes, voilà. Et elle m'a mis 2 coupons de pois qui brillent, les petits pois brillent, pour mettre avec, comme ça fait, vous pourrez vous faire des super sacs à projet chaussettes par exemple, pour rester dans le thème.
Donc je lui fais un grand merci et puis bravo pour cette boutique qui est top quoi, qui a toujours des super chouettes tissus, c'est vraiment génial, moi j'adore aller là-bas. Elles ont des super sacs aussi. Si vous voulez vous offrir un sac, n'hésitez pas à leur faire un coucou, aller sur leur site où on peut faire son propre sac, enfin choisir ses tissus et elles le font et c'est génial. Super concept. Ensuite, pour le cal, je voulais vous dire aussi qu'il y aura du coup un lot sûr pour celle qui aura fait le plus de modèles de la Sock Design Party. Donc celle-là, c'est la championne intersidérale du cal. Elle gagne un lot, c'est sûr. Et ensuite, les autres lots seront tirés au sort parmi les participantes. Voilà. J'espère que ça vous dira, que vous serez contente. Et puis surtout, n'hésitez pas. J'ai des portes qui claquent, je suis désolée. Il y a toute la famille qui est là aujourd'hui, donc ça claque dans tous les sens. N'hésitez pas à venir participer, puis à partager l'info. J'ai pour ce cal, on va y aller, j'oublie toutes les infos importantes. J'ai ouvert mon groupe sur Ravelry pour pouvoir organiser mieux ce cal. Donc il s'appelle Les Boutiqueuses. Et dessus il y a 3 fils de discussion pour l'instant. Il y a donc le fil Cal Sock Design Party Blablabli qui est donc là pour papoter. Ensuite il y a le Cal Sock Design Party Projet Fini pour donc comme son nom l'indique entrer ses projets finis. Où là pas de blabla, c'est juste pour faire le tirage au sort. Et enfin j'ai rajouté un fil qui s'appelle vous avez des questions, j'ai peut-être une réponse. Vous pouvez du coup me poser toutes les questions que vous voulez et auxquelles je répondrai essentiellement dans ma rubrique blablabli, je pense, ou si jamais c'est pas forcément nécessaire de mettre ça dans le podcast, je vous répondrai directement. Bon après voilà, les questions, des questions normales quoi, pas des trucs trop bizarres quoi. Mais bon, je suis pas timide, je suis pas secrète, donc vous pouvez me poser tout ce que vous voulez comme question. De toute façon, dans le pire des cas, je vous dirai pas non, j'ose pas trop répondre quand même. Puis voilà. Mais je sais pas ce que vous pourriez me demander auquel je ne voudrais pas répondre. Un peu étrange. Mais bon. Ensuite, je voulais parler d'une idée de cal que j'ai, un truc gigantesque. J'aimerais organiser un énorme cal sur le mode du stage d'âge des Knit Girls. Donc il s'agit de tricoter un certain métrage de laine. Donc il y a plusieurs entrées, on peut concourir pour genre 5000 mètres, 10 000 mètres, 15 000 mètres sur une période restreinte. Et ce que j'aimerais faire, c'est que dans cette période, je la diviserai en segments. Par exemple en semaine ou en quinzaine selon les possibilités. Et par exemple, il y aurait la semaine de telle designeuse et de telle teinturière. Et on gagnerait des points en métrage si on tricote le modèle de cette teinturière ou de cette designeuse. Et j'aimerais beaucoup faire de la pub à certaines designeuses et teinturières françaises de ces fêtes, ou même européennes, quoi, celles qui veulent. Et donc je cherche des sponsors tout simplement parce que l'idée c'est de faire gagner que les teinturières et designeuses à qui je fais de la pub donnent un petit cadeau en échange pour le cal. Donc voilà, si vous êtes teinturière ou designeuse, n'hésitez pas à venir. Je suis désolée, j'ai mon mari qui vient de jurer, qui est en train de faire un truc de travaux, je sais pas quoi. J'espère que ça s'entend pas dans le podcast. Donc si vous êtes teinturière ou designeuse, eh ben, n'hésitez pas à venir. J'avais d'autres trucs à vous dire, mais ça a l'air d'être un peu la pression chez moi. Je suis désolée, donc je vais couper un petit peu ce podcast maintenant, parce que j'entends plein de bruit derrière moi, ça me déconcentre.
donc voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, amusez-vous bien. Ciao!